Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 69e économisé et partagé. Et on va remercier une fois de plus Florian. Florian qui nous permet de découvrir une très grosse partie de la gamme Transformers. En tout cas, la vague numéro 2 des Transformers. Puisqu'on avait vu précédemment Scorponok. Et encore avant, le très impressionnant Optimus Jetwing. Alors, on va voir aujourd'hui un Transformer dont j'attendais honnêtement pas grand chose. Enfin, en tout cas, je ne m'attendais pas à une grosse claque de la part de ce personnage. Un personnage donc, qui a été produit dans la vague numéro 2 avec les socles imitation sable qu'on va retrouver du coup sur Scorponok, sur Blackout aujourd'hui ou aussi sur le Megatron Renégat. Le personnage justement, je viens de vous le dire, de Blackout. Alors Blackout, on le voit brièvement dans le tout premier film. C'est le premier Decepticons qu'on va voir. C'est un personnage qui est relativement passé inaperçu, qui n'est pas forcément très connu, qui a du coup l'apparence d'un hélicoptère tigre lorsqu'il est en véhicule et celle-ci lorsqu'il est transformé en Decepticons. Alors, sur les visuels, comme la plupart des Decepticons, hormis un petit peu Megatron, on a toujours cet effet relativement fade, je trouve, du fait qu'il soit en grosse partie monochrome, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de différentes tonalités de gris, de couches assez sombres, et du coup, sur les visuels, tout s'entremêle un petit peu. On a du mal à déceler du coup toute l'ingéniosité dont fait preuve Prime One sur cette gamme Transformers. Et c'est du coup assez dur d'être estomaqué sur photo, même sur vidéo. Bon, en vrai, c'est une pièce qui est encore une fois complètement délirante. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, quand Florian s'est positionné du coup pour le 69e économisé et partagé sur cette statue, voilà, j'attendais pas quelque chose de oufissime. Et en plus, par-dessus, je trouvais le prix extrêmement élevé. Puisqu'en prix public, alors j'ai pas réussi à trouver d'offres disponibles actuellement, mais je crois qu'on oscillait du coup entre 3229 et 3449 euros pour les boutiques. Là, avec l'économisé et partagé, on était sur 2900. Donc bon, quelques centaines d'euros du coup de gagné pour Florian, mais un montant qui est quand même très important. Puisque je le rappelle, les tout premiers Transformers majeurs, puisque j'avais démarré Prime One Studio avec les premières pièces qu'ils avaient réalisées, à savoir Megatron qui coûtait 2000 euros et Optimus qui en coûtait 2300 à l'époque, avec vraiment déjà un très haut niveau de détail et de paint. Là, je trouvais que vraiment pour un personnage secondaire, pour ne pas dire tertiaire, on était quand même sur un très gros tarif. Malgré tout, franchement, une fois monté, une fois exposé, je pense que vous vous rendez compte déjà plus ou moins de la taille et que beaucoup qui aiment les Transformers vont regarder la vidéo et ne s'attendront pas à quelque chose d'aussi gros. On a une pièce très honnêtement qui vaut son prix. Alors, c'est un énorme tarif. Maintenant, on est sur 48 kg de résine, donc encore une pièce vraiment mouse. Un socle qui est monstrueux, un socle énorme. Alors, plus petit bien sûr que celui de Shockwave. Mais très honnêtement, je ne me souviens pas parfaitement des dimensions du socle du Optimus Jetwing justement, mais je pense qu'on est plus ou moins kiff. Le socle est gigantesque, j'ai pas de mètre là à portée de main, je ne sais pas si j'en ai un par là, je vous le mesurerai, mais je sais pas, on doit être sur 60 cm de large, sur 50 de profondeur, le socle est énorme, le socle doit faire 20 kg à lui tout seul, il était très lourd à sortir de la boîte, et on a ce magnifique effet qu'on avait du coup déjà vu sur Scorponok, l'effet du coup sable avec des sigles de Transformers de Decepticons intégrés du coup dans le socle et qui est vraiment du plus bel effet. Ce socle franchement en lui-même, on a un aspect sable qui est extrêmement réaliste et qui va venir du coup asseoir la pièce mais aussi vraiment la mettre en mise en abîme. On est tout de suite replongé dans le désert quand ils affrontent du coup les Marines ou les Navy Seals, je ne sais plus ce que c'est, des Marines je crois. Voilà, quand Blackout va se frotter à eux. Donc ça c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que les socles de la gamme de la vague numéro 1 ils étaient sympas mais voilà c'était quand même assez répétitif. On avait tous les glyphes Decepticons sur les parties verticales extérieures du socle et du coup bon la partie plate elle faisait un peu doublon je trouve. Là ça vient vraiment trancher, ça augmente le réalisme et en plus ça ancre le personnage dans la scène du film dont il est tiré. Donc ça c'est vraiment top.
Bon, on retrouve bien évidemment devant le logo Decepticons, bon ça c'est systématique. Et on va avoir un très grand nombre de pièces, alors je ne me suis pas amusé à les compter, je dois avoir d'ailleurs le truc par là, je crois que c'est 80. Je vais le regarder, je l'attraperai, après je vous le dirai. Avec 56 étapes de montage, donc je ne me suis pas chronométré, mais 1 heure, 1 heure et demie, je pense encore de montage. Très très fastidieux comme toujours sur les Transformers. Les explications sur la brochure qui ne sont pas forcément très claires. Les pièces qui se ressemblent à mort les unes avec les autres. Le Decepticons qui est entièrement monochrome, donc vous ne savez pas si c'est la tête, le cucu ou la jambe. Enfin bon, bref, c'est vraiment le bazar. Beaucoup de pièces. On a 6 étages de polystyrène encore sur Transformers. Je dirais que la moitié facilement des pièces, si ce n'est 60%, vont sur les jambes. Les jambes sont extrêmement complexes. Je vais vraiment vous les zoomer très longuement en détail, vous mettre du coup des différentes incrustations là, avec, pour que vous voyez vraiment la complexité de l'ingénierie dont fait preuve Prime One Studio avec cette gamme Transformers. C'est vrai que vraiment, bon, Prime One, on le sait qu'ils sont quand même extrêmement forts, ils sont très critiqués, bon, ça c'est le lot de toutes les grandes entreprises. Maintenant, voilà, ils sont quand même, bon, effectivement, des fois très chers, des fois il y a un gros tirage, des fois il y a des loupés, etc. etc. Mais il faut avouer qu'avec ces Transformers, si on se replace du coup dans le contexte quand ils sont sortis il y a 10 ans, c'est des pièces qui sont toujours aussi impressionnantes. Et pour ceux qui font du coup toute la ligne, c'est pas mon cas. Je m'étais arrêté à une partie de la ligne de la vague numéro 1 et après j'ai stoppé, j'ai pas embrayé avec la 2 et la 3. Voilà, c'est une gamme qui est quand même complètement dingue, franchement, qui s'harmonise, qui s'unifie à merveille et où chaque pièce c'est quand même... peut-être pas la claque recto-verso, mais en tout cas recto, c'est sûr. Voilà, donc on a vraiment toutes ces jambes du coup de Blackout qui sont très très complexes, très architecturales, très sophistiquées. Ensuite, il est bardé du coup d'armement, parce que bon, il a 3 tonnes de missiles et une espèce d'énorme canon à plasma sur la tête. D'ailleurs, il a une toute petite trombine, je ne sais même pas si vous l'avez vu au travers du truc. 2 petites piles de monde comme d'habitude pour éclairer les yeux. Bon, j'en ai pas et de toute façon ça n'a aucun intérêt. Il y a 2 points lumineux, on les voit à peine. Et chose qui donne quand même vraiment beaucoup de dynamisme à ce Blackout, même en étant statique, c'est ces pales du coup d'hélicoptère. Les pales du coup je sais pas comment ça s'appelle, j'y connais que dalle en véhicule d'armée, mais du bout de l'hélicoptère du coup qu'on va retrouver ici, puisqu'en fait les pales principales qui font léviter l'hélicoptère, eux on va les retrouver dans le dos. Donc je vais essayer, c'est une pièce qui est très lourde, 48 kg je vous l'ai dit, j'essaierai du coup de la retourner et de vous zoomer aussi l'arrière qui est franchement quasi aussi complet que ne l'est l'avant. Et on voit encore une fois que Prime One sur ces pièces il ne lésine pas, puisqu'ils vont amener du coup tout autant de détails sur une partie qu'on ne verra pas que sur la face avant qui va être exposée bien évidemment dans 100% des collections. Là, hormis d'installer un miroir peut-être, mais on n'aura personne qui va exposer son Blackout de dos. Donc c'est quand même vraiment preuve de la part de Prime One qui nous fournissent avec ces statues vraiment un gros savoir-faire d'une part et qui s'applique vraiment jusqu'au moindre détail en second point. Voilà, après, hormis ça, il n'y a pas spécialement de dynamique, d'éléments, de décors, etc. Ça reste quand même relativement basique, comme on avait vu avec Scorponok. Mais vraiment, voilà, tout réside dans la complexité, dans toutes ces centaines de pièces qui viennent s'imbriquer de manière logique. Alors, je ne sais pas s'ils reprennent les plans ou non, mais à composer en 3D, ça doit être quand même vraiment un travail phénoménal. Pour la limitation, on était sur 400 exemplaires, donc un tirage qui est, à mon sens, trop élevé, clairement. Blackout, bon, c'est un personnage, je vous l'ai dit, pour moi, tertiaire, on n'est même pas dans le secondaire, c'est-à-dire que vraiment, dans les persos first, on va avoir Optimus, Megatron, et je pense avec l'aura délirante qu'il a, Shockwave, peut-être, pourquoi pas, la Grimlock avec Optimus sur le dos, parce que c'est une statue qui était ravageuse et qui a énormément plu. Ensuite, dans les personnages secondaires, on va retrouver... je sais pas, du Drift, du Bumblebee, du Sentinel Prime, voilà, des Transformers bon, qui sont quand même majeurs, et vraiment Starscream, pourquoi pas. Et dans les personnages du coup tertiaires, ceux qui viennent vraiment compléter, ceux qui veulent tout réunir et qui viennent
asseoir encore un peu plus la gamme, on va avoir du coup du Scorponok ou du Blackout. Donc 400 exemplaires, c'est pour moi trop déjà de ce point de vue. Deuxièmement, on est sur une statue qui est quand même énorme. Alors, elle garde les échelles, mais on est du coup sur une statue qui est très très grosse, très très lourde, très très imposante. Et bien sûr, du coup, extrêmement cher parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de complexité. C'est une statue qui a beaucoup d'envergure. Il y a du shipping, donc on va retrouver des gros prix. Et on dépasse du coup les 3000 € en prix public sur cette pièce. Alors, encore une fois, ce n'est pas spécialement du vol pour la pièce en elle-même, mais je veux dire pour le personnage que ça représente, pour venir rajouter un Decepticons dans sa gamme, entre 3000 et 3500 €, c'est pour moi beaucoup, beaucoup trop, puisqu'on le rappelle, à son lancement, c'était plus ou moins le prix auquel on pouvait toucher Shockwave, ou encore il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé à de nombreuses reprises avec Denis, un personnage aussi gargantuesque du coup que le Optimus Jetwing n'était pas forcément plus cher lui non plus en précommande. Donc ce Blackout, il n'a pas à rougir, c'est clair et net. Franchement, alors face à Shockwave et Jetwing, c'est compliqué parce que c'est vraiment deux œuvres de fou furieux. Mais je veux dire, face à un Megatron, même face à un Optimus, il y a plus de peinture sur Optimus, mais voilà, on est vraiment sur une statue de même qualité. Par contre, en termes de prix, voilà, ça se réserve vraiment, vraiment à extrêmement peu de monde. On avait du coup chez mon fournisseur PBM Express 2 annulations sur cette pièce. Florian s'est positionné sur la première. Je doute du coup que quelqu'un soit acquéreur de la seconde, mais au cas où, il en reste un. Voilà. Allez, on va du coup passer maintenant à la notation, puisque je vous le dis dans les nouvelles vidéos, et apparemment ça a l'air du coup de vous plaire, donc tant mieux. J'essaie de noter du coup dans la mesure du possible chaque pièce. Voilà, donc le mode d'emploi, je l'ai récupéré. Il y a du coup 48 pièces qui composent ce Blackout. Vous avez du coup un petit, enfin vous voyez pas grand chose, mais de quoi s'amuser à cœur joie, encore une fois, sur le montage. Ça, c'est vraiment un peu la panique quand il y a un économisé et partagé sur Transformers. Il faut que je prévoie un peu de temps parce que c'est quand même très très long, très fastidieux à monter. Voilà, alors du coup cette statue, on passe maintenant aux notes. Donc, alors en réalisme et fidélité, bon, là je pense qu'on est quand même vraiment à très haut niveau. C'est parfaitement screen accurate pour moi. De toute façon, bon, aller déceler s'il y a un boulon ou un piston qui est mal positionné, c'est complètement infaisable. Et on a en plus du coup ce socle sable qui vient du coup immerger le personnage dans la scène dont il est tiré du film. Donc pour moi, en réalisme et fidélité, on est sur 18 sur 20. J'ai franchement rien à reprocher. Peut-être un effet métallique qui pourrait être encore accru, mais bon, on a un niveau de peinture qui est quand même déjà élevé et qui est équivalent sur le reste des Transformers, donc de ce point de vue-là, pas de souci. Je trouve que 18 sur 20, il les mérite amplement. En rendu global, alors en rendu global, c'est compliqué parce que on a quelque chose, franchement, bon, je trouve qu'il tatane vraiment, vraiment sec. La taille, le poids, le niveau de détail, le nombre de pièces de dingue, ça c'est vraiment impressionnant. Après, comme la plupart des Transformers, on est sur quelque chose de statique. On a très rarement du dynamique. On l'aura un petit peu plus avec Queen Studio si jamais on le voit. On l'avait un peu avec l'Optimus Jetwing, mais on est toujours sur des personnages vraiment posés, pose, clac, comme ça. Donc bon, moi je suis un peu moins fan de ça. Ça serait peut-être très compliqué en ingénierie, mais on voit quand même ce que ça donne lorsqu'ils donnent du dynamisme aux pièces comme ils l'ont fait sur Grimlock qui était en train de courir. C'est juste majestueux. Donc là, j'aurais bien sûr aimé un Blackout, peut-être sur une main en train de foncer avec sa pale pour vous découper en petites rondelles. Ça aurait été vraiment, vraiment cool. Donc moi, je trouve que ça manque toujours de dynamisme et que c'est un peu répétitif d'une statue à l'autre. Cependant, bon, quand même, ça en jette. Donc en rendu global, je lui mettrais 16 sur 20 du coup à cette statue. Un rapport qualité-prix. Alors un rapport qualité-prix extrêmement compliqué aussi à noter parce que, comme je vous le dis, si je devais noter uniquement le niveau de détail, la complexité, l'ingénierie, le poids, le rendu, la qualité de la peinture, etc. par rapport au prix, je trouve que ça les vaut. C'est-à-dire que là, sur ce point-là, je lui mettrais 18. Maintenant, on va prendre en compte la notoriété très très basse du personnage et sa limitation qui est pour moi 2 fois trop importante. Je voyais 200 pièces
sur ce blackout et pas 400. Pour moi, c'est vraiment beaucoup trop. 150, ça aurait été parfait. 200, pourquoi pas. Mais 400, je trouve qu'on est clairement trop. Donc là, non. Là, c'est une statue qui va être extrêmement dure à revendre si vous voulez vous en séparer. Déjà, il y a un carton qui est très très lourd, 28 ou 29 kg pour celui du socle. Et deuxièmement, c'est un personnage voilà, vraiment trop de niche qui va aller quasiment que dans des collections asiatiques. Florian sera peut-être un des seuls d'ailleurs, franchement, en France à avoir ce personnage parce que je ne vois absolument jamais dans les collects. Donc pour moi, on est sur 14 sur 20 seulement en rapport qualité-prix parce qu'ils en ont trop fabriqué et il est trop cher. Alors vous le savez toujours, si on baisse la limitation, on augmente encore le prix. Donc bon, si on avait dépassé 3500 €, ça aurait été encore plus absurde. Cependant, voilà, il est impossible avec la multitude de la foule de produits qu'il y a sur le second marché que cette pièce garde une cote stable sur le marché, en tout cas européen. Donc pour moi, ça grève clairement la note. En note globale maintenant, alors en toute logique, du coup, si on prend 14, 16 et 18, on va se retrouver sur 16 sur 20. C'est ce que du coup je vais mettre à cette pièce, je trouve qu'elle le mérite. 16 sur 20, c'est quand même une très très bonne note. C'est un personnage effectivement qui ne me fait pas vibrer d'origine. C'est un Decepticons, donc je trouve un peu fade en termes de rendu. Et comme d'habitude, c'est un petit peu trop statique à mon goût, ça manque de dynamisme et de position d'action. Maintenant, c'est quand même une statue qui est impressionnante. Elle est énorme, elle est large, elle est profonde, elle est haute, elle est lourde, elle est extrêmement complexe et sophistiquée. Oui, je trouve qu'on n'est pas déconnant au niveau du prix en jugeant uniquement la statue. Donc franchement, 16 sur 20, je trouve que ça les mérite amplement. Voilà. Donc je remercie une nouvelle fois énormément Florian. Merci beaucoup à Florian parce qu'il nous permet de voir des statues, et c'est aussi le but des économiser et partager, des statues qu'on n'aurait jamais vues, enfin en tout cas moi j'aurais absolument jamais vu de mes yeux sans ce mode de fonctionnement. Parce que voilà, des blackouts, où est-ce que vous voyez cette statue exposée ou même sur quelle chaîne vous voyez cette statue? Honnêtement, pas beaucoup. Donc merci beaucoup du coup à Florian de se positionner sur des personnages de niche comme ce blackout, comme l'était aussi Scorponok, parce que du coup, en grand fan de Transformers que je suis, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette gamme, et les films qui sont majestueux, en tout cas les 3 premiers, voilà, c'est vraiment un réel plaisir de découvrir ces pièces de visu et d'essayer de vous les partager au mieux au travers de la caméra. Donc merci beaucoup du coup à Florian une nouvelle fois pour ce 69e économisé et partagé, et peut-être à bientôt avec de futurs Decepticons, parce que je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de dispo en Autobots, mais en Decepticons, voilà, il y a du Megatron Renégat, j'ai vu. Il y a la nouvelle version de Grimlock, il y a le Optimus anniversaire, enfin il y a encore d'autres Transformers disponibles, s'il y en a qui sont intéressés, j'essaierai de publier la vidéo dans pas trop longtemps après l'avoir tournée pour qu'ils soient encore dispo s'il y en a que ça intéresse. Et du coup, avec de la chance, on verra d'autres réalisations de la part de Prime One sur Transformers. A bientôt.